Bonjour à tous, c'est mon retour sur ma chaîne. On est reparti pour faire un tour sur nos actions françaises, les plus petites capitalisations éligibles au PEA-PME. Ça faisait un bout de temps qu'on l'avait pas fait. C'est parti. Allez, comme d'hab, on va dérouler notre liste par ordre alphabétique. Donc, on va commencer par deux CRSI. Donc, deux CRSI qui faisaient plus grand chose sur les dernières semaines, mais là, qui est plutôt bien reparti. Alors, quand je dis ça faisait plus grand chose, il faut dire qu'il y a eu une telle hausse que derrière, ça a corrigé un petit peu. Mais ça reste vraiment aussi des graphiquement, c'est superbe. La moyenne mobile 20 est largement au-dessus de la moyenne mobile 50, on est bien au-dessus de la moyenne mobile 200, on est au-dessus de la zone de neutralité. Ici, on a corrigé le surachat. Là, on est au-dessus de la ligne de signal, donc 2 CRSI. Pour le moment, les voyants sont au vert. Alors, ABC arbitrage maintenant, c'est un petit peu moins les voyants au vert, hein. On est plutôt sur une tendance un peu de correction. Ici, on est sous la zone de neutralité, on a du mal à refranchir. Ici, on est sous la ligne de signal, ça fait plus grand-chose, on est à plat. Donc voilà, une très belle tendance de hausse de septembre 2024 jusqu'à juin 2025. Vous voyez quasiment une bonne dizaine de mois. Et là, bon, ça commence à corriger un petit peu, mais elle reste quand même au-dessus de sa moyenne mobile 200. Donc pour le moment, il n'y a pas péril dans la demeure. Ça corrige, puis on verra jusqu'où ça peut aller. Ça redescend vers les 5 euros, voire plus bas. On va toujours regarder ça dans l'année. Moi, je garde mes actions ABC arbitrage pour le moment. Compagnie des Alpes, bah, c'est toujours bien, hein, c'est toujours bien. Il y a eu le surachat, correction du surachat. On est revenu en début de zone de surachat. Ici, la MACD, on est très très bien, mais c'est bien orienté, pareil. Donc toujours haussier sur Compagnie des Alpes. Après, vous voyez, il y a quand même des petits moments de volatilité, donc on peut aussi s'attendre quand même à des corrections là, de quelques euros sur l'action. C'est tout à fait possible sans attaquer je veux dire, la performance ou la tendance de moyen terme sur un format semaine. Donc Compagnie des Alpes, c'est bon. Système, ça a du mal, hein, ça essaie de se reprendre à chaque fois, ça a du mal. Oui, graphiquement, c'est très, très compliqué. Alors c'est haussier, hein, si je dézoome, c'est haussier, il y a pas de problème, mais ça bouge beaucoup, on ne sait pas trop dans quel sens ça va aller. Là, depuis, on est sur les niveaux ici de avril 2024, ouais, de 2024, quoi. Donc là, potentiellement, ça fait un an et demi que ça fait rien à Système. Bon, il y a peut-être de meilleurs dossiers, hein. Dans la liste, il y a de meilleurs dossiers qu'à Système pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'elle va rien faire puisque, bah, voilà, techniquement, on est au-dessus de la zone de neutralité, on est au-dessus de la ligne de signal, moyenne mobile 20 au-dessus de la moyenne mobile 50, au-dessus de la moyenne mobile 200. C'est acheteur. Mais ça bouge beaucoup et finalement, ça bouge beaucoup pour faire pas grand-chose pour le moment. Ensuite, Bastide-le-Confort, c'est toujours vendeur, toujours sous la ligne de signal, toujours ici la MACD sous la ligne de signal, pardon. On est toujours sous la zone de neutralité, sous la moyenne mobile 200. Donc là, il y a quand même moins de chances de faire de gains sur une action qui est baissière que sur une action haussière. Donc Bastide-le-Confort, je mets de côté. On a Bonduelle qui est pas mal, hein, qui a fait quand même une année 2025 qui était très très bonne, hein. C'est parti de ses plus bas là, à peu près du mois de février. Ça a repris quand même 70%. Donc là, elle est bien. On voit qu'on a une grosse tendance de baissière là depuis 2019 et puis on s'est arrêté à peu près sur les 5 euros environ et là, depuis, elle est en train de se reprendre. On a repris la moyenne mobile 200. Ici, on est quand même assez bien orienté donc voilà, il y a pas de ouais, il y a pas de signaux, Bonduelle, c'est acheteur pour le moment, voilà. Coface, bah, toujours dans son canal, j'avais tracé sans les dividendes, hop, il était là. Ça revient à peu près à la même chose, sauf que j'ai pas envie de décaler mon canal, mais bref, elle est toujours dans ce canal ici, canal haussier, on est toujours bien. Ouais, c'est quand même des petites phases de correction à chaque fois, hop, ça repart bien, là, ça recorrige. Plutôt acheter sur les phases, ouais, où ça corrige plutôt sur le bas de canal pour celui qui veut rentrer. Sur Coface, c'est quand même une très belle action, bah, qui verse pas mal de dividendes, hein. Je pense que c'est aux alentours des 8 je pense sur Coface de dividendes. Ensuite, électricité de Strasbourg, bah, c'est toujours bien orienté. Voilà, il y a aucun problème. Typiquement, voilà, une belle action haussière. On m'a demandé sur les 170 €, je me rappelle, c'est Sylvie qui m'a demandé ça, je crois que c'est Sylvie, si ça valait le coup encore de rentrer sur électricité de Strasbourg. Donc à ce moment-là, on ne pouvait pas savoir et voilà, j'ai dit: «Il y a plus de chances de faire un gain sur une action haussière que sur une action baissière», même si l'action haussière est déjà bien partie. Et bien là, depuis les 170 €, c'est quand même, pas loin de 21%. Ouais, donc là, en gros, vous risquez plus rien sur votre action. Et puis ça reste haussier, ouais, c'est toujours haussier ici. Ici, c'est haussier, c'est propre, graphiquement, elle est parfaite. Voilà, graphiquement, elle est parfaite. Maintenant, rentrer aujourd'hui avec le RSI de 80 là, je suis pas sûr. Il y aura des moments, si on garde la tendance, vous voyez, où elle revient,
vers la moyenne mobile 20 périodes, on pourra peut-être l'avoir sur les 180-185 € éventuellement sur une période de correction. Alors ensuite, Elior. Elior m'a demandé, bon, graphiquement, c'est pas beau, voilà, faut pas se le cacher, elle est baissière. Là, elle est à plat depuis, 2022, donc ça va faire 4 ans. 4 ans qu'elle est à plat. Ça se reprend un petit peu, mais c'est pas non plus, voilà. Sur un format journalier, c'est pas mal. À la limite, on reprend la moyenne mobile 200. Ouais, nous a déjà habitués à faire ça, et puis après, hop, c'était reparti, puis crac, ça redescend un grand coup, comme là, hop, ça redescend un grand coup. Alors on a une moyenne, voilà, depuis, 2024, allez, on est là. Est-ce que ça va repartir maintenant ou pas? Je sais pas. Ça demande encore, je pense, un petit peu de temps pour bien dessiner graphiquement une vraie tendance qui puisse repartir, voilà, qu'on reprenne bien la moyenne mobile 200, qu'on ait la moyenne mobile 20 largement au-dessus de la moyenne mobile 50, et éventuellement que la moyenne mobile 20 et 50 passent au-dessus de la moyenne mobile 200. Là, on aura des vrais signaux d'achat, pour prendre une tendance qu'après, sinon le risque, c'est de se retrouver avec ça. Vous partez, puis d'un coup, crac, ça repart à zéro et ça peut être un peu compliqué. Donc Elior, moi, je suis quand même mitigé dessus, hein. Ensuite, on a Equasens, bah, ça fait rien. C'est vendeur, hein, OK, sous la moyenne mobile 200. Hop, je vous passe la zone de neutralité, tout simplement. Allez, 50. Je suis un petit peu haut, ouais, à peu près. Donc c'est vendeur, c'est vendeur, c'est vendeur. Donc rien à faire sur Equasens pour le moment. Excel Technologies, c'est toujours très bien orienté. Une très belle phase de hausse, une correction assez profonde, et derrière, ça tente de vouloir repartir. Donc, à voir ce que ça va faire dans l'année. Pour moi, bon, moi de mon côté, hein, c'est trop volatile. Pour moi, ce genre d'action-là, j'ai un petit peu de mal. Voilà, je le sais, c'est pas fait pour moi. Donc, moi, je rentre pas dessus, mais par contre, pour le moment, elle reste haussière. Voilà. Elle reste haussière. On est au-dessus de la zone de neutralité, au-dessus de la ligne de signal. On a failli ici prendre une petite, c'est limite correction, mais ça va, c'est passé. Et puis c'est bien reparti. Il y a eu un joli rebond. Maintenant, on va voir ce que ça va faire. Mais faut être bien accroché quand même, hein. Faut pas avoir peur de la volatilité sur ce genre d'action. Si vous n'allez pas trop être à l'aise avec la volatilité, vaut mieux pas prendre, parce que le risque, c'est de revendre au mauvais moment, ou soit dans l'euphorie, soit dans la panique. Et donc ne pas profiter d'une belle tendance parce que, bah, vous allez pouvoir prendre vos gains trop vite, alors que c'est une action qui peut faire quand même, une très belle performance. Et en même temps, si elle corrige, ça peut aussi vous faire un peu paniquer, et puis, bah, prendre vos pertes, trop vite, alors que, bah, finalement, il y a pas forcément besoin. Donc à voir. Exosens, c'est très bien. Elle est très bien repartie celle-ci, elle est bien orientée. Voilà, on est début de zone de surachat, mais des fois ça dure longtemps. Là, on est bien orienté, donc c'est acheteur sur Exosens, ça prend, 4 aujourd'hui, c'est très bien. Alors, Figeac Aéro, c'est toujours bien orienté, Figeac Aéro, tendance qui a été attaquée en janvier dernier. Ça fait combien depuis janvier dernier? On va regarder à peu près sur un an. 91, oui, donc c'est plutôt, très, très bien. On est pas mal, hein. Regardez, si je mets, la zone de neutralité, on est toujours, soit au-dessus, soit, on va dire, posé sur la zone de neutralité, et là, on a une belle tendance haussière. On a une très belle tendance haussière qui est en place. On a eu surachat, on a corrigé, on a un petit peu moins de force d'achat à chaque fois, regardez ici. C'est-à-dire qu'on a quand même une divergence, baissière qui se crée, c'est-à-dire que nos achats sont de moins en moins puissants, nos rebonds force d'achat sont de moins en moins puissants, malgré le fait que le cours monte. Donc voilà, ça, des fois, c'est un petit signal de début de fin de tendance, quoi. Donc, à vérifier quand même, mais pour le moment, c'est haussier, quoi. Il ne faut pas interpréter un seul signal comme étant vendeur. Moi, je prends toujours 3 signaux. Là, pour le moment, il y a rien qui nous dit que c'est vendeur. Lumibird, bah, Lumibird, c'est bien aussi, hein. Ouais, c'est une belle performance ici. On reprend la moyenne mobile de 100, on vient quasiment se poser dessus. On se pose sur la moyenne mobile 20, ça repart. Et là, à chaque fois, regardez, c'est soutenu par la moyenne mobile 20 périodes, systématiquement. Donc là, on peut prendre, par exemple, sauf cas de panique des marchés, cette base-là, pour avoir des points d'achat. C'est-à-dire que, allez, potentiellement, on va faire ça. Votre moyenne mobile 20, elle va continuer à monter ici. Et puis vous viendrez acheter éventuellement sur les points sur la moyenne mobile 20. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais là, pour le moment, ouais, le Mi-Bird, elle est bien partie. On se méfiera juste de cette zone-là qu'on avait tracée, sur les 23,5, qu'on vienne pas taper dessus, puis qu'on soit rejeté fort derrière. Dans l'idéal, là, au vu des cours, j'ai mis combien? C'est plutôt sur les 25, 23,5, 25. Soit attendre d'être au-dessus des 25, que ça teste les 25 et que ça reparte là éventuellement. Sinon, attendre un petit repli pour ensuite essayer de reprendre quelque chose. Rentrer là sur les 23,5, pas loin des résistances historiques, je suis pas sûr que ce soit top, hein. Morel et Prom, c'est pas mal. C'est pas mal, Morel et Prom, ça repasse acheteur ici. Ici c'est acheteur, ici c'est acheteur, ici c'est acheteur. Donc Morel et Prom,
c'est acheteur. Mais après, voilà, c'est pas non plus, ouais, c'est pas non plus la plus belle action, qu'on puisse avoir. Alors, je lui préfère largement du Total qui est plus solide, que Morel et Prom, hein. Moulinvest, très belle performance sur 2025. Maintenant, voilà, on arrive sous la moyenne mobile 200. Là, on vient de se faire jeter une fois dessous. À voir, faudrait acheter que si ça reprend la moyenne mobile 200. Sinon, il vaut mieux attendre. Donc, Moulinvest, je la garde toujours en liste de suivi, voilà, parce que potentiellement, elle peut nous faire quelque chose sur 2026. Neurone, c'est à plat, ça fait rien, Neurone, donc on va pas perdre de temps. Nexity, comme depuis des mois et des mois et des mois, ça ne fait rien, c'est du capital immobilisé pour rien. Robertet, ça repart sur Robertet, regardez. On reprend la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 20 au-dessus de la moyenne mobile 200, moyenne mobile 50 qui va franchir aussi. Ici, on est haussier, ici, on est haussier. Donc, Robertet, c'est haussier pour le moment, avec attention à cette zone-là, aux alentours des 970, 980. Là, ça peut être un petit peu chaud. Score, bon, ça fait pas grand-chose. On va passer. Alors Steve, c'était pas trop mal, hein. Steve, il y a eu un gros surachat, elle était très bien partie. C'est rare, hein, les actions, sur les introductions en bourse qui fassent ça. Vraiment une belle performance comme ça, la plupart, hein, ont plutôt tendance à baisser. Là, c'est quand même très bien parti. Elle est bien, elle est bien. Regardez, on a eu un gros surachat mars 2025, septembre 2025, très belle hausse. Et puis derrière, on a correction du surachat, on est venu quasiment sur la zone de survente. Et là, ça a l'air de vouloir se reprendre. Sur un format journalier, eh bien, c'est un petit peu tôt pour le moment, ouais. Donc, format journalier, c'est pour le moment encore vendeur. On n'a toujours pas la moyenne mobile 20 qui croise la moyenne mobile 50. Donc, pour prendre une première position, moi, je préférerais attendre, ouais. Soit on part sur du moyen terme, puis on se dit, bon, ok, moi, la moyenne mobile 50 là, elle m'intéresse. Je sais que enfin, plusieurs d'entre vous ont acheté Stif aux alentours de cette zone-là, et c'est bien parce qu'ils sont déjà à plus 10%. Ça, c'est très bien. Maintenant, ouais, prendre une position comme ça, de suivi de tendance, bah ouais, non, parce qu'elle n'est pas en tendance là. Elle n'est pas en tendance journalière, il faut attendre au moins une tendance journalière qui s'inverse, qui passe haussière, pour ensuite continuer à profiter de la tendance hebdo là, qui pourrait être pas mal. Mais sinon, dans l'attente, je pense que ça vaut pas trop le coup. TFF Group, ça fait rien. Tonellerie, ça fait rien. Théon International, c'est toujours bien orienté, même si c'est à plat maintenant depuis juin 2025. Ça fait 6 mois que c'est à plat. Mais elle reste dans sa tendance quand même bien orientée. Voilà. Il y a eu des petits sursauts, mais pour le moment, c'est plutôt neutre. On voit le RSI, c'est de moins en moins fort, l'achat, pareil. C'est de moins en moins fort, la MACD qui corrige aussi. Bon, peut-être qu'il y a mieux à faire ailleurs pour le moment, ou alors acheter sur des points, là, sur les 26 par exemple, on voit que la moyenne mobile 50, ça a fonctionné, donc pourquoi pas. Via les compagnies, toujours bien. Aucun problème sur Vielle et compagnie, correction du surachat, ça repart. Comme là, hein, surachat, ça corrige, ça repart, surachat, ça corrige, ça repart, et ainsi de suite. Donc toujours très bien orienté Vielle et compagnie. Ça fait un bout de temps qu'on la suit, c'est compris des positions doivent avoir un beau gain actuellement. Et puis Wavestone. Alors Wavestone, ça demande encore un petit peu de temps sur du format semaine. Mais ici, on est acheteur, on a le cours qui est au-dessus de la moyenne mobile 200. Là, il y aura peut-être moyen de faire un petit truc sur Wavestone si ça confirme que ça ne nous fait pas comme d'hab une belle tendance qui part et puis derrière ça s'écroule, ça part, ça s'écroule, ça part, ça s'écroule et ainsi de suite. Il faudrait pas que ça refasse ça, boum, pour se réécrouler sur les 50. Mais là, potentiellement, on va avoir un point d'achat semaine prochaine ou semaine d'après sur Wavestone. Voilà, donc on a fait le tour. Je vous remercie à tous, hein. Merci à tous les membres, hein, qui soutiennent la chaîne pour 1,99 €. Voilà, ça vous permet d'avoir accès à des vidéos exclusives pour les membres sur ce que j'achète, sur mes stratégies d'investissement, avoir des indicateurs sur ProRealTime, la version bureau, pour faire tous vos suivis de tendance, tout ça. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, hein, même si c'est juste pour un mois, hein, pour 1,99 €, ça me soutient bien. Ça m'aide bien, en même temps on peut échanger, c'est toujours sympa. On est bientôt 70 quand même, hein, ça commence à faire. On est bientôt 70 membres comme ça. Et puis pour tous les autres, merci pour votre suivi, merci pour tous vos commentaires, vos likes aussi, ça permet de soutenir la chaîne, même dans les périodes où il y a un petit peu moins de monde qui regarde la bourse. Voilà, moi, je continue toujours à essayer d'être là au maximum pour vous. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut.